L'idée, en fait, c'est d'exploiter une idée, donc que ce soit une idée de trading ou même partant d'un scénario que vous allez déterminer par rapport à votre plan de trading ou à votre lecture au niveau de l'analyse technique, que vous puissiez finalement exploiter ce scénario sur différents produits. Donc vous pourrez, on va le montrer sur le CFD, sur les turbos et on va le montrer également sur les options. Aujourd'hui, le produit, le marché qui m'intéresse le plus, c'est le Bitcoin. On va passer un ordre sur le CFD. Après, on ira passer un ordre sur le turbo Bitcoin. J'aime bien certains indicateurs en fonction des unités de temps que je regarde. Alors là, du coup, pour le journalier, je vais pas te proposer les points pivots puisque ce serait plutôt pour de l'intraday. Par contre, les bandes de Bollinger donnent toujours une bonne indication de la volatilité historique, donc oui. Alors, sachez que vous avez également la possibilité de passer un ordre différé, hein. Ça pourrait tout à fait correspondre à ce que Fabien nous dit. On peut tout à fait entrer dans le marché à partir du moment où on a un dépassement de ce seuil des 32 000. Pourquoi pas? Là, pour une nécessité d'exemple, on va passer l'ordre. Sachez également, particularité sur le Bitcoin, là on est sur le Bitcoin euro, vous pourriez aller sur le Bitcoin dollar. L'intérêt pour vous, ça peut être d'éviter en fait le change au moment où vos gains seront réalisés. Parce que quand vous allez clôturer la position, si vous êtes en Bitcoin dollar, votre gain ou votre perte d'ailleurs va être en dollars. Donc comme votre compte est en euros, vous allez de nouveau avoir une conversion. Pour éviter ça, on peut aller sur un Bitcoin qui est déjà en euros. Comme ça, vous êtes tranquille, la plus ou moins value. En l'occurrence, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a CFD ou Turbo uniquement, c'est ça, hein, sur le Bitcoin? Exactement. Alors du On a coup, à la ton avis, possibilité. Oui. pour tenir la position plusieurs jours, quel serait le produit optimal entre le CFD et le turbo? Tu as dit que sur le CFD, a priori, ce serait vraiment idéal pour faire de l'intraday. On aurait un spread serré, une commission intégrée, etc. Par contre, si on laisse courir plusieurs jours, on aura des frais overnight. Est-ce que, du coup, pour cette position spécifique, c'est pas le turbo qui est plus adapté? Alors, ça va dépendre en fait du niveau de knockout qu'on choisit sur le turbo. À gauche, vous allez avoir les calls, qui sont les options d'achat. À droite, les puts, les options de vente. Vous avez le bid et l'ask pour chaque option. Donc le bid en rouge et l'ask en bleu. Et vous allez avoir les différents niveaux de prix du S&P 500 à cette date d'échéance du 17 novembre. À gauche et à droite, vous aurez la VI, la volatilité implicite, ce qui est important et intéressant quand on parle d'options. Et d'ailleurs, la volatilité implicite telle que pricée par les market makers d'options, elle est importante pour se donner une idée du range d'évolution probable dans le futur.